comme Bertrand l'a dit, après les présentations de Morgane pour les porcs et de Estelle pour les bovins, moi je vais vous présenter donc le travail du Litwesterel sur la conception de bâtiments et parcours innovants en volaille. Avec tout d'abord un point sur l'amélioration de la biosécurité en élevage, comme on en a un peu parlé ce matin. Donc en effet, pour recontextualiser le travail qu'on a fait sur l'amélioration de la biosécurité en élevage, on s'est basé sur le contexte de 2022 avec un gros épisode de grippe aviaire, comme je l'ai dit ce matin. Et ces épisodes, on l'a vu, sont de plus en plus longs et impactants pour les élevages. Et là, actuellement, donc, la biosécurité qu'on a comme mesure de protection se traduit par renforcer d'un côté les bonnes pratiques en matière de biosécurité au sein des bâtiments, ou alors mettre à l'abri les animaux dans des systèmes qui sont plutôt plein air. Or, pour éviter donc, ce genre de pratiques qui peuvent être en tout cas négatives pour l'animal, puisqu'il passe d'un parcours à l'extérieur à un bâtiment fermé, on s'est dit qu'il fallait travailler donc, peut-être sur les vecteurs d'introduction des maladies pour voir où est-ce qu'on pouvait nous agir, et donc travailler sur les sources de contamination. Elles sont au nombre de deux, donc primaires, soit via l'avifaune sauvage. Dans ces cas-là, nous, on s'est proposé de voir comment concevoir des parcours à biosécurité renforcés, soit donc sur des vecteurs de contamination plutôt secondaires, donc via des élevages déjà contaminés, via donc un travail de maintien de l'observance des bonnes pratiques de biosécurité dans les bâtiments. Ici, par manque de temps, aujourd'hui, je vais vous présenter que l'axe de la conception des parcours à biosécurité renforcés, mais vous pouvez retrouver l'ensemble de nos résultats sur le site internet. Donc, nous allons, à travers ce projet, co-construire donc 3 concepts de parcours à biosécurité renforcés, imaginés donc via un travail collectif à travers la méthodologie de co-construction que nous utilisons au sein du Litwesterel. Ce travail a mené donc à 3 ateliers qui ont déployé plus de 60 idées innovantes, et nous avons abouti à 3 concepts donc, dans un pas de temps différent, donc à court, moyen et long terme, avec des propositions d'ajustement de parcours, de rénovation, encore de conception de nouveaux parcours. Donc c'est les 3 parcours que je vous présente ici. Encore une fois, je ne vais peut-être pas prendre le temps de les détailler, mais vous les retrouverez documentés et disponibles sur notre site internet. Cependant, avant d'arriver au résultat final que je viens de vous montrer, on a eu donc, durant ce processus de co-construction, un constat, c'est qu'il existait parfois un antagonisme entre biosécurité et bien-être animal. Et l'objectif, c'était de voir un petit peu où est-ce qu'étaient ces antagonismes pour travailler dessus. On a vu donc que, par exemple, l'introduction de certains éléments comme des effaroucheurs pour éviter l'avifaune sauvage pouvait potentiellement effaroucher également les animaux, donc qui étaient plutôt délétères pour le bien-être animal, mais bien pour la biosécurité. L'introduction d'éléments physiques comme les bâches ou les filets également pouvaient effrayer l'avifaune. Dans un autre concept, on a vu qu'une végétation trop omniprésente, diverse, qui pouvait potentiellement attirer, selon les essences mises en place sur le parcours, l'avifaune sauvage, pouvait donc être bien pour le bien-être animal. Ça offre des zones d'ombre, du rafraîchissement l'été, mais pas forcément donc, une biosécurité optimale. De même, la proximité avec un espace attrayant pour l'avifaune sauvage en dehors de l'élevage n'était pas forcément bénéfique pour la biosécurité. Et également, par exemple, un parcours imaginé sous une serre hermétique n'était pas forcément toujours optimal non plus dans sa gestion, d'autant plus dans un contexte de réchauffement climatique, donc potentiellement à venir pour l'avenir. Ici, pour faire un focus sur ces antagonismes entre biosécurité et bien-être animal, je vais vous prendre l'exemple du concept numéro 2. Parce qu'en effet, on a soulevé ces problématiques au cours du travail de co-construction, mais on a surtout cherché à résoudre ces problématiques avec les professionnels des filières. Et c'est donc l'exemple ci-dessous. Donc, le concept numéro 2 s'intéressait à une modification du parcours par rénovation et l'ajout d'éléments naturels. Et les 2 problématiques qui se posaient pour ce parcours, c'était donc la végétation omniprésente, trop diverse et attrayante potentiellement pour les animaux, pour l'avifaune sauvage, et la présence d'un espace attrayant pour détourner l'avifaune sauvage de l'élevage. Et après le travail de co-construction, les professionnels ont proposé diverses solutions pour répondre à ces antagonismes, comme par exemple, déjà dans un premier temps, la suppression de l'espace attrayant pour limiter donc les risques sanitaires, la réimplantation raisonnée et organisée de la végétation pour permettre quand même aux animaux de sortir et d'aller sur le parcours, donc de se répartir un petit peu sur l'ensemble de l'espace, tout en évitant donc à l'avifaune de s'installer. Ils ont également rajouté d'autres solutions innovantes, comme par exemple l'ajout de caméras de surveillance avec la détection des comportements et d'éventuelles anomalies, donc en utilisant l'intelligence artificielle, mais également un drone de surveillance qui peut surveiller les animaux et éventuellement faire un tour sur le parcours et éviter la présence de l'avifaune. Des pics anti-perchage au-dessus des toits des bâtiments pour éviter que l'avifaune également s'installe, et la couverture des fossés d'élimination des eaux de pluie qui pouvait être aussi un vecteur attrayant pour l'avifaune sauvage.
Donc sur ce projet, nous avons répondu à l'enjeu de départ qui était donc très contextuel avec les épisodes sanitaires compliqués qu'on a pu voir dans la filière. On a donc co-construit 3 concepts chiffrés de parcours à biosécurité renforcés en optimisant du coup, la biosécurité et le bien-être animal, mais également d'autres domaines qui touchent à l'exploitation de manière générale. Cependant, certaines solutions présentes dans ces concepts sont soit en cours de développement et on a besoin de retours d'expérience pour venir compléter un peu notre travail, soit restent encore à être développées. Et dans ces cas-là, ça ouvre plutôt des opportunités de nouveaux projets d'innovation pour venir nourrir encore une fois tous ces projets. Ce que nous, on retient donc, de ce projet, c'est que en regardant de manière plus large ce qu'on a pu faire sur les parcours, on s'est dit qu'on allait réimplanter un petit peu nos résultats, en tout cas ces concepts, dans la reconception plutôt des exploitations et des plans d'exploitation au sens large en volaille. Et ça m'amène à vous parler d'un autre projet qu'on a en cours et qui est de concevoir donc, des bâtiments de volaille de chair innovants. Pour recontextualiser ce projet, donc on repart d'un autre constat cette fois-ci qui est multiple, donc avec d'un premier côté la diminution du nombre d'éleveurs de volailles de chair, avec une grosse perte ces 10 dernières années, donc je vous l'ai marqué, c'est environ 17% des exploitations. À côté de ça, on a également une montée en puissance de la concurrence des produits européens sur le marché, avec pour la filière française ce besoin et cet enjeu de rester compétitif sur le marché. Et à la fois, donc, on a aussi d'autres problématiques qui se posent, comme par exemple la demande croissante, enfin, c'est pas une problématique, c'est plutôt un avantage, mais une demande croissante en tout cas en produits volailles, mais également le maintien et l'augmentation des demandes, des attentes sociétales en termes de durabilité et de bien-être. Donc face à ces divers constats, une des réponses proposées par les filières, c'est donc de voir comment on peut explorer l'effet de la taille des exploitations sur les performances de manière générale des exploitations et en particulier du bien-être animal pour voir si, en augmentant les effectifs d'élevage, on peut compenser sur d'autres aspects comme l'économie, faire des économies d'échelle par exemple. L'enjeu, vous l'aurez compris, c'est donc d'aider les exploitations à rester compétitives en garantissant des solutions donc techniquement réalisables et acceptables par l'éleveur, en conciliant donc les attentes éthiques de la part de la société et en répondant surtout aux besoins des animaux. Donc pour ce projet, on réutilise la méthodologie de co-construction qu'on connaît au sein du LEAD Westerel, en impliquant, comme à notre habitude, tous les acteurs et les professionnels de la filière, les éthologues également pour bien mettre l'accent sur le bien-être animal, les citoyens pour les attentes sociétales, mais cette fois-ci, on essaye d'intégrer aussi un architecte pour vraiment concevoir de manière innovante ces nouvelles exploitations. Et pour débuter ce projet, on a d'abord dû fixer une définition qui est celle du grand, parce que qu'est-ce qu'on entend par grande exploitation? On est allé poser cette question à la fois aux citoyens et aux professionnels. Et ce qu'on a pu constater, c'est que d'un côté, on a des professionnels qui n'étaient pas forcément tous d'accord pour s'accorder spontanément sur une définition, en tout cas tranchée de ce qui est une grande exploitation. Et de l'autre côté, des citoyens qui, eux, indiquaient plutôt un chiffre entre 10 000 à 50 000 animaux sur un même site de production. Donc cette consultation un petit peu différente entre citoyens et professionnels nous a amené à nous dire, nous, dans notre travail, quelle hypothèse on choisit? Et ça a été réalisé donc, au sein d'un atelier de co-construction où les professionnels se sont accordés pour dire que pour rester compétitif et à la fois garantir le bien-être de l'homme et de l'animal, nous allons nous fixer, nous, dans notre travail, sur un chiffre qui est de 100 000 animaux. Donc, je voulais replacer sur cette échelle pour vous rendre compte à peu près de qu'est-ce que ça représente par rapport à un élevage moyen français, un élevage moyen européen, ou encore des systèmes un peu plus gros, en tant cas de grande taille, comme par exemple en Égypte, où on a 1 500 000 animaux. Voilà. Ensuite, pour ce travail, une fois qu'on a fixé la définition du grand, on s'est intéressé à avoir et rassembler des idées innovantes pour voir dans quelle direction partir pour la conception de ces grandes exploitations. Ce travail passe donc par la co-construction et divers ateliers avec des professionnels de divers horizons. Je ne vais pas vous les relister, mais ils sont ici. Et cette année, comme je vous l'ai dit, on essaye d'intégrer donc un architecte pour voir un petit peu quels aspects innovants on peut intégrer au bâtiment. Bertrand Fagou l'a évoqué, peut-être des bâtiments réversibles, des bâtiments démontables, en tout cas ajustables. Et à l'heure actuelle, on a donc plus de 140 idées qui ont été récoltées, qui sont en train d'être triées et rendu graphique par une prestataire. Et ces idées s'appuient sur différents aspects du bâtiment extérieur, intérieur, mais également sur des conduites et pratiques d'élevage.
Ce qui nous restait à faire à ce moment-là du projet, c'était de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau des citoyens et donc de construire l'acceptabilité citoyenne de tels nouveaux projets, donc de grande taille. Et c'est ce qu'on a fait en consultant les citoyens qui nous ont mis en avant des points de vigilance. Le premier, c'était que les citoyens que nous avions interrogés souhaitaient être consultés sur l'avant du projet et tenus d'être informés de son avancée. Nous, on a conclu ça en tout cas, on a résumé ça par une vigilance sur la phase de consultation en amont même des projets, donc surtout si on veut aller jusqu'à la construction. Un deuxième point était donc l'expression des craintes en termes de nuisances sonores, olfactives ou visuelles de la part des citoyens, tout en ayant un souhait d'avoir une distribution qui était locale et de la production, et en tout cas de la production de qualité. Nous, on a traduit ça par une attention particulière à apporter sur l'intégration du bâtiment dans le paysage urbain, rural, mais surtout dans le tissu économique local. Et enfin, un dernier point de vigilance pour nous, c'était que les citoyens eux-mêmes sont d'autant plus vigilants aux conditions d'élevage des animaux quand l'exploitation est grande. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être ouvrir l'horizon de ce type de projet pour voir au-delà d'un système d'élevage standard. Pour la suite, il nous reste maintenant à imaginer 3 à 5 concepts d'exploitation, donc conciliant les attentes des professionnels et des citoyens, réaliser des esquisses pour un petit peu concrétiser ces idées, les évaluer au regard d'une évaluation multicritère avec donc différents critères comme le bien-être animal, celui de l'éleveur, mais également l'environnement ou la perception de la société, tout en ayant donc un regard sur l'économie et un chiffrage du coût d'installation et de mise en place. Et comme à notre habitude, on va continuer d'impliquer tous les professionnels et les citoyens dans notre processus de travail et peut-être s'ouvrir à impliquer également la distribution, réflexion pour évaluer le potentiel de valorisation à venir. Merci pour votre attention et je suis ouverte à vos questions. Merci Jennifer. J'ai parlé un peu vite, pardon. Question. À droite. Merci. Merci pour la présentation. Dans l'acceptabilité, je suis étonnée de ne pas voir la question du nombre, puisque dans la consultation initiale, on est sur des citoyens qui attendent entre 10 000 et 50 000. Oui. Plancher sur une hypothèse à 100 000, il doit falloir travailler un peu cet aspect-là, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est ce qui ressort un petit peu dans ce que je viens de présenter sur la fin, sur les points de vigilance qu'on doit avoir, nous, dans le projet et de manière générale sur la conception de ce genre d'exploitation. C'est qu'effectivement, un peu de manière surprenante, les citoyens ont placé la taille des exploitations, en termes de longueur, largeur et de nombre d'animaux, dans leur priorité sur l'acceptabilité de ce projet, mais pas en premier. Ce qui leur importe le plus, c'est de savoir si les animaux sont bien, en tout cas ont des conditions favorables pour évoluer dans l'exploitation. Donc c'est là qu'on se dit, effectivement, il y a ce besoin d'abord d'avoir des bonnes conditions et après de voir la taille du bâtiment. C'est pour ça qu'on se permet une hypothèse large, parce qu'on doit quand même rester compétitif pour la filière et voir comment on peut satisfaire également le citoyen qui est celui qui achète le produit in fine. Et juste pour rajouter un tout petit point, je suis là. Oui. Dans les priorités, il y a nuisances aussi. Éviter les nuisances, en fait. Ça a été dit à un moment donné. Et à la limite, que le bâtiment il soit petit ou gigantesque, tant qu'on ne le voit pas trop, si je le dis un peu basiquement, ça va. Voilà. Effectivement. Donc la construction de l'acceptabilité, elle va probablement être aussi autour de ces questions-là, plus que du nombre dans l'absolu. C'est ça qu'on en a compris jusqu'à présent. Il y a tout le travail à faire quand même encore. Absolument. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci. Oui, je voulais savoir comment vous choisissez le panel de citoyens que vous consultez en fait pour ces études. Oui. Alors ce panel de citoyens, c'est celui du LIT Ouest-Rel. Il a été créé notamment par Morgane Leroux juste derrière, qui pourra répondre à plus de questions à la pause si besoin. Alors il a été recruté via nos différentes interventions sur les salons agricoles, donc c'est un petit peu tout le monde, c'est le grand public au sens large, et après on le fidélise en lui proposant donc de répondre à nos enquêtes de manière assez régulière. En tout cas, c'est donc des échantillons de ce panel qui est constitué de, si je ne me trompe pas, Morgane, tu me corriges, une centaine, 120, 150, je ne sais plus, personnes qui donc est consultée à chacun de nos projets. Donc on a diverses personnes dans ce collectif. C'est censé être représentatif, en tout cas, de la population qu'on a dans le Grand Ouest.